la plus belle des radios. Le journal. Au sommaire de cette édition Santé, la Tunisie renforce ses hôpitaux universitaires en matériel médical grâce à un don japonais. Bac 2025, démarrage du bac blanc pour près de 144 000 candidats. Plus de 3 500 établissements éducatifs raccordés au réseau Internet de haut débit. BCT et les réserves en devises couvrent 99 jours d'importation. Israël approuve un plan prévoyant la conquête de la bande de Gaza. Et puis sport, lutte, championnat d'Afrique, la Tunisie brille avec 30 médailles dans 600 nord. Bonsoir, la Tunisie a reçu aujourd'hui un important don de matériel médical offert par le Japon, destiné à équiper plusieurs établissements hospitaliers universitaires du pays, notamment l'hôpital universitaire La Rabta à Tunis, d'une valeur estimée à 300 millions de yens japonais, environ 6,2 millions de dinars tunisiens. Ce don comprend notamment 20 appareils d'endoscopie gastrique et des coloscopes ainsi que du matériel spécialisé en cardiologie. Ces équipements bénéficieront particulièrement aux services de gastro-entérologie B et de cardiologie de la Rabta ainsi qu'aux autres centres hospitalo-universitaires. Lors de la cérémonie de remise organisée à la Rabta, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères a souligné que cette contribution vise à soutenir le système de santé publique tunisien en consolidant ses capacités techniques et médicales. Le ministre tunisien de la Santé, Mostafa Ferjeni, a salué ce geste de coopération, affirmant que ce matériel permettra d'améliorer le diagnostic du cancer colorectal et de perfectionner l'usage des ballonnets pour l'angioplastie coronaire, une technologie japonaise déjà maîtrisée par les équipes de cardiologie tunisiennes. Ferjeni a également exprimé le souhait de la Tunisie de renforcer, grâce à ce partenariat, le développement de la télémédecine et la numérisation des services médicaux dans une optique d'accès équitable à la santé publique. Dans ce cadre, la Tunisie accueillera prochainement, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, des sessions de formation à destination de médecins africains axées sur l'utilisation du matériel de cathétérisme cardiaque. L'association Qatar Charity a accordé un soutien de plus de 3 millions de dinars au secteur sanitaire tunisien. Ce lundi, le ministère de la Santé a signé un accord de coopération avec l'association Qatar Charity d'une valeur de 3,5 millions de rials qatari, environ 3 millions de dinars tunisiens, destinés à renforcer le secteur de la santé en Tunisie. Le ministre de la Santé, Mostafa Ferjeni, a précisé que ce soutien permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel médical et paramédical et de renforcer l'accès aux services de santé pour les citoyens tunisiens. Santé toujours, le service d'hématologie à l'hôpital Aziza Othmane a été inauguré ce lundi après sa rénovation à l'initiative de l'association Carthage Horizon, collaboration avec le ministère de la Santé. Cette association a réaménagé et équipé le service d'hématologie de l'hôpital Aziza Othmane, moyennant une enveloppe de plus de 120 000 dinars accordée par une banque, a souligné la présidente de l'association. Elle a précisé que le service d'hématologie a été doté de plus de 20 000 lits, de plusieurs équipements médicaux et paramédicaux, de climatiseurs et de fauteuils adaptés au traitement de chimiothérapie. Selon la présidente de la dite association, des actions similaires seront menées dans d'autres établissements hospitaliers en vue de renforcer la qualité des soins fournis aux patients, en particulier à l'espace réservé à l'enfant et la mère, à l'hôpital Béchir Hamza, au service des urgences à l'hôpital Charles Nicolle et au service de pédiatrie à l'hôpital Rabta, outre la création d'un espace de stérilisation et de préparation de biberons dans ce service. Les réserves nettes en devises de la Tunisie ont atteint 22 469 millions de dinars au 2 mai 2025, soit l'équivalent de 99 jours d'importation, selon les données provisoires publiées par la BCT. Ce niveau reste conforme aux standards internationaux en matière de couverture des importations, offrant une relative stabilité à la balance des paiements du pays dans un contexte économique régional incertain.
Les participants à la première édition du Forum maghrébin international des banques du commerce et de l'investissement ont recommandé la mise en place d'une plateforme maghrébine unifiée de financement du commerce sous la supervision de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Ce mécanisme vise à relier les banques et institutions financières aux entrepreneurs et exportateurs de la région. Réunis à la clôture des travaux du forum à Tunis, les panélistes ont appelé à renforcer l'intégration bancaire maghrébine en encourageant les partenariats entre les banques nationales et facilitant les procédures de transfert financier et les échanges bancaires entre les pays. Le CAF en effervescence économique ce lundi. La région a accueilli aujourd'hui le Forum de l'investissement privé, un événement destiné à dynamiser l'économie locale. L'objectif étant d'attirer les investisseurs et valoriser le potentiel de cette région à forte vocation agricole. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale dans ce gouvernorat où hommes d'affaires, institutions financières et promoteurs se sont réunis pour examiner les opportunités à même de booster l'investissement et à faire découvrir aux participants l'attractivité de cette région en matière d'investissement privé, dont notamment au niveau du secteur minier où les premières unités de traitement de minerais ont déjà été implantées. Placées sous la présidence de la chef du gouvernement et organisées sous la diligence du ministre de l'économie et de la planification, la journée a été essentiellement marquée par une implication des principaux acteurs économiques comme ceux de l'industrie et de l'agriculture pour la création de nouveaux projets de développement économique et d'investissement privé en se basant sur les points forts de la région et en fixant les objectifs impartis en matière de création de sources de revenus, y compris dans le tourisme et les entreprises industrielles ou agricoles, d'autant plus que la région dispose de zones industrielles et d'une infrastructure ferroviaire et routière à même de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises dans cette région, également privilégiée par sa position géographique aux portes de l'Algérie. Pour ce faire, le ministre de l'économie et de la planification a mis l'accent à cette occasion sur les potentialités dont regorge le CAF ainsi que les orientations visant la promotion des investissements privés dans les régions en se basant sur les secteurs qui font leur force et les rendent plus productifs et créateurs d'emplois et de développement. La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM AMIPUP, effectue une visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai sur invitation du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti. Au cours de cette visite, la responsable onusienne tiendra plusieurs rencontres de haut niveau en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de coopération existant avec l'organisation et discuter des moyens de soutenir ces programmes dans les domaines d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la proclamation de 2025, année de consolidation de l'action multilatérale et d'ouverture sur des partenariats internationaux et onusiens durables. Coup d'envoi aujourd'hui des épreuves du bac blanc. Près de 144 000 élèves ont entamé aujourd'hui les examens du baccalauréat expérimental qui se déroulent jusqu'au 14 courant dans les mêmes conditions que le bac officiel. Le ministère de l'Éducation rappelle que la session principale du baccalauréat 2025 est prévue du 2 jusqu'au 11 juin prochain avec des résultats attendus le 24 du même mois. Les candidats ajournés passeront la session de contrôle du 30 juin au 3 juillet avant l'annonce des résultats définitifs le 13 juillet 2025. La majorité des établissements éducatifs sont raccordés au réseau de haut débit, indiqua aujourd'hui Radi Marawi, chargé du développement des contenus pédagogiques numériques et de la formation au Centre national des technologies en éducation. Le projet est mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien de la Banque mondiale, a-t-il dit, ajoutant que le projet vise à raccorder 3600 institutions éducatives au réseau haut débit de fibre optique. Le ministère de l'Éducation est en train de réaliser l'objectif fixé en connectant actuellement 60 à 70 institutions éducatives restantes après que le nombre d'institutions qui ont été raccordées au réseau de fibre optique ait atteint 3540 institutions. Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées assure des cours de soutien de rattrapage et d'accompagnement via la plateforme d'enseignement en ligne Nejihoun au profit des élèves des institutions de protection de l'enfance et les villages d'enfants SOS qui passeront l'examen du baccalauréat cette année et dont le nombre s'élève à 320 élèves. Les cours de soutien, de rattrapage et d'accompagnement pédagogique se poursuivront via la plateforme d'enseignement à distance Nejihoun jusqu'à la fin des examens nationaux pour les élèves bénéficiaires afin d'assurer leur bonne préparation. Ils seront également accompagnés durant la phase d'orientation universitaire.
À l'occasion de son deuxième congrès qui se tiendra au Palais des Congrès à Tunis sous le slogan « Reconnaître le métier de travailleuse agricole », le mouvement Voix des femmes travailleuses agricoles organise le 7 mai 2025 une marche devant la tour de l'horloge de Habib Bourguiba jusqu'à la place des Droits de l'Homme. Et ce pour rendre hommage aux âmes des victimes des camions de la mort. Ce deuxième congrès est une occasion de faire entendre la voix des femmes travailleuses, de mettre en lumière leur situation et d'appeler l'État à reconnaître la profession de travailleuse agricole comme une profession autonome qui garantit aux travailleuses leur droit à la protection sociale, un travail décent et à une rémunération équitable et à des conditions de travail sûres. La migration, donc, au cœur de la coopération tuniso-onusienne. Le cabinet de Actualité à l'étranger, le cabinet de sécurité israélien a approuvé une extension des opérations militaires visant à la conquête de la bande de Gaza, a déclaré aujourd'hui une source officielle après la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes pour cette offensive. La décision intervient alors que les Nations Unies ne cessent d'alerter sur la catastrophe humanitaire et le risque de famine auquel sont exposés les quelques 2 400 000 Palestiniens de ce territoire soumis à un blocus total par Israël depuis le 2 mars. Le cabinet israélien estime qu'il y a actuellement suffisamment de nourriture dont la bande de Gaza. Il a consenti à la possibilité d'une distribution humanitaire si cela venait à être nécessaire, indiquait une source officielle. Le plan approuvé dans la nuit d'hier prévoit que Israël maintienne son contrôle de la bande de Gaza et soutient un projet organisant le départ volontaire de ses habitants, selon la même source. Le projet du gouvernement israélien de distribuer de l'aide humanitaire à Gaza dans des centres contrôlés par l'armée est fondamentalement contraire aux principes humanitaires, a dit aujourd'hui le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, soulignant que les agences des Nations Unies et tous les autres groupes humanitaires internationaux ont dit non à cette idée émanant du cabinet israélien et de l'armée israélienne. La Ligue arabe a lancé un appel urgent en faveur d'une protection internationale pour les journalistes palestiniens exposés à des violations graves et récurrentes commises par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Selon les chiffres rapportés, près de 209 professionnels des médias auraient perdu la vie depuis le début de l'offensive. Les Houthis ont accusé les États-Unis d'avoir mené aujourd'hui de nouvelles frappes sur Sanaa, la capitale du Yémen, au lendemain d'un tir de missile sur le principal aéroport d'Israël, revendiqué par les rebelles yéménites. Le théâtre de l'Opéra de Tunis présentera une version tunisienne de l'œuvre emblématique de Giuseppe Verdi, la Traviata, les vendredis 9 mai à 19h30 et dimanche 11 mai à 18h sur la scène de la Cité de la Culture chez L'Iqlibi. Fruit d'un partenariat culturel entre la Tunisie et l'Italie, cette initiative est portée par le théâtre de l'Opéra de Tunis via les pôles ballet et art chorégraphique et musique et opéra avec l'appui du ministère des Affaires culturelles en collaboration avec l'Institut culturel italien de Tunisie. Ce projet ambitieux, lancé en 2023, prévoit la mise en scène de 2 opéras majeurs. Après Carmen en 2024, c'est au tour de la Traviata, aboutissement d'un cycle de résidences artistiques dont la dernière s'est tenue du 7 avril au 7 mai 2025. Sport, la Tunisie a réalisé une belle moisson, championnat d'Afrique de lutte, qui se sont tenus à Casablanca au Maroc du 29 avril au 4 mai 2025. Au terme de la compétition, toutes catégories confondues, lutte libre, gréco-romaine et féminine, la délégation tunisienne repart avec un total de 30 médailles, 6 en or, 8 en argent et 16 en bronze. Avec le retour des averses et des changements soudains de temps sur plusieurs gouvernorats du pays, l'Observatoire national de la sécurité routière invite les usagers de la route à adapter leur conduite tout en gardant calme et prudence. En effet, selon l'INM, des pluies orageuses et parfois intenses sont attendues sur les régions ouest, du nord et du centre. Ces pluies seront accompagnées de chutes de grêle dans des endroits précis. Pendant la nuit, les pluies s'étendront en région de l'Est, vent de secteur Est relativement fort près des côtes, faible à modéré sur le reste des régions. Le vent devient de plus en plus fort pendant la nuit au sud et sa vitesse dépassera provisoirement les 70 km/h lors des orages. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. La Tunisie renforce ses hôpitaux universitaires en matériel médical grâce à un don japonais. Plus de 3500 établissements éducatifs raccordés au réseau Internet de haut débit. Et puis les réserves en devises couvrent 99 jours d'importation selon la BCT.
fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Trabelsi pour la collaboration technique. Le programme en langue allemande tout de suite en compagnie de Monsef Labiad. Bon début de soirée à l'écoute de RTC.